The Lord can do, it's only God who can do these things. Et j'ai béni le Seigneur, j'ai dit, je dois apporter au peuple de Dieu ces témoignages pour montrer ce que Dieu est capable de faire. S'il a fait avec ses ministères, s'il a fait dans sa vie, il est capable de faire avec toi. Amen. Amen. Ce n'est pas l'argent, il n'en avait pas. Mais tous ces travaux, toutes ces transformations ont coûté environ dans les 180 à 200 000 euros. Il lui-même, on leur demande comment vous avez trouvé l'argent. Il dit si on doit expliquer, on ne sait pas comment on a eu cet argent. Mais ce que nous savons, l'œuvre est là. Le podium est là. La décoration est là. La beauté, le bureau, les toilettes, tout en luxe est là. Par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Je voulais te dire par là, sois patient. Il y a l'ange. Il y a Daniel qui priait. Quand Daniel était dans la prière, priait. Dieu lui dit ceci. Daniel, le jour où tu as commencé à prier, je t'avais déjà écouté. Et j'avais envoyé l'ange pour venir te donner ton courrier. Mais il y avait le prince de Perse qui s'est levé. Cela veut dire quoi? Les prières que tu fais, ma soeur, mon frère, Dieu les a déjà exaucées. Même si c'est tard, Dieu va donner cela. Quand le Dieu avait commencé cela, Dieu déjà avait exaucé ses prières. Il savait que cette œuvre allait terminer. Ce n'est pas le début d'une chose qui compte, mais c'est la fin d'une chose. Je voulais te dire simplement, si les gens ont mis le point dans ta vie, Dieu n'a pas mis le point, mais il met encore des Et les gens de cette ville, les pasteurs de cette ville ne sont pas venus. The pastor of this country, they didn't come. This one is for God. Alléluia. Mais il y avait des hommes de Dieu qui sont venus partout, mais celles de Milan et de l'Italie. The people of Milan, Italy, they didn't come. Parce qu'ils avaient la honte. Because there was a shame for what the Lord have done. C'est qu'ils avaient dit sur le ministère. What they have stand for this man and what they see that God have done, then they close the mouth. Mais il n'avait pas fait pour sa gloire. He didn't do it for only for the glory of God. Amen. Amen. Alors nous avons quitté là à 20 h, on est arrivé ici vers 1 h du matin. Et je me suis réveillé un peu pour préparer ce message que nous allons écouter pendant quelques minutes. Nous allons parler de la femme adultère dans le livre de Jean 8. On va aller vite pour que nous puissions aller vite pour partager la parole de Dieu. Amen. 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 Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean 8. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise à l'adultère et la plaçant au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour le prouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et a dit, que celui de vous qui est sans péché jette la premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, de plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient?
Femme, où sont ceux qui t'accusent? Personne ne sait-il? N'était-il condamné? Elle a répondu non. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne péche plus. Amen. 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 On voit l'histoire de cette femme, pauvre femme, qui était accusée. Jésus a dit seulement cet après-midi, où sont ceux qui t'accusent? Amen. 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 Où sont ceux qui t'accusent? Cette femme était surprise en plein délit d'adultère. Et les pharisiens et les scribes l'ont surpris en plein délit d'adultère. Et la Bible dit qu'il a mené cette femme sur Jésus-Christ. Mais en quelque sorte, il voulait prouver Jésus-Christ. Parce qu'ils avaient derrière leur tête un autre plan. Ce n'était pas la femme qu'ils voulaient accuser, mais ils cherchaient un moyen pour accuser Jésus-Christ. Amen. Alors, le moyen qu'ils ont trouvé, c'était passer par cette pauvre femme pour l'amener devant Jésus, afin de l'attraper, de dire, aujourd'hui on l'a eu vraiment. Ils arrivent et ils vont faire l'erreur de le mettre au milieu. Et quand ils l'ont mis au milieu, ils l'ont entouré et ils ont dit à Jésus, Moïse, dans sa loi, nous a dit, quand une femme commet l'adultère, il faut la lapider. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Amen. Toi, qu'est-ce que tu dis? Mais ils connaissaient la loi, ces hommes-là. Ils savaient la réponse. Mais pourquoi ils ont amené cette femme chez Jésus-Christ? Parce que c'était leur loi. Ils pouvaient lapider cette femme directement. Mais ils vont faire l'erreur de l'amener vers celui que Jean-Baptiste avait dit. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste envoie Jésus-Christ. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et la Bible nous dit que Jésus, sur le serment de la montagne, avait dit à ses disciples, à cette foule qui était là, il a dit, moi, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Alléluia. Il n'est pas venu pour abolir la loi, il n'est pas venu contredire ce que Moïse avait dit, mais il est venu l'accomplir. Et quand ils vont venir vers celui qui est venu accomplir la loi, croyant que celui-là va le condamner, va condamner cette femme, mais ils ne savaient pas que cet homme, il avait le droit de racheter cette femme afin de le rendre libre. Alléluia. Il ne regarde pas. Nous ne regardons pas tel que nous sommes. Il ne regarde pas tel que le monde nous voit. Il ne regarde pas comme les autres te voient. Il ne t'accuse pas. Mais il dit seulement, venez à moi, vous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Et la Bible dit quelque part qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La volonté de Dieu que nous ne périssons pas, mais que nous ayons la vie éternelle. Et on va amener cette femme. Les pharisiens vont l'entourer. Et Jésus, connaissant leurs pensées, parce que le Dieu savant qu'il savait ce qu'ils pensaient au devant de l'autre, et il a commencé à écrire partout. La Bible dit qu'il était baissé. Il était en train d'écrire. On va lui poser la première question. Il ne répond pas. Dans leur plan de cœur, ils avaient déjà médité le mal, ils avaient médité déjà à chercher un moyen pour accuser Jésus-Christ, mais ils ne trouvaient pas. Ils ont dit, voici l'occasion que nous avons trouvée pour celui-là qui va contre la loi de Moïse. Amen.
Et il va continuer à écrire par terre. On va lui poser encore la question, il va continuer. Mais la Bible dit qu'il se releva. Il regarda l'esprit. Il regarda tout autour de ces gens-là. Il a dit simplement, il répond simplement, il dit, parmi vous, celui qui n'a pas péché, qui prend la première pierre, qui le jette. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas voulu encourager le péché, Jésus. Il n'encourage pas le péché. Il n'encourage pas que nous continuions à faire le mal. Il n'encourage pas que nous continuions à faire la vie de débauche. Il n'encourage pas que nous continuions à faire la vie de vol. Il n'encourage pas que nous continuions à murmurer. Il n'encourage pas que nous continuions à faire ce que le monde veut que nous fassions. Mais la volonté de Dieu qui veut que nous nous repentissions et que nous changeons de camp. Alléluia. Amen. Ça c'est Jésus. That's Jesus. Il va dire à ces hommes, va poser cette question à ces hommes. Et la Bible dit ici que ces hommes qui étaient les plus petits aux plus âgés, ça veut dire qu'ils représentaient toutes les générations. Alléluia. Comme à l'église, il y a toutes les générations dans l'église. Il y a des enfants, il y a des adultes, il y a des femmes, il y a des jeunes filles, il y a des jeunes garçons, il y a des papas, il y a toutes les générations dans l'église de Dieu. Alléluia. L'église représente toutes les générations. Moi, je ne suis pas la génération de cet enfant-là. Je suis de la génération de papa Gis. Alléluia. Je ne suis pas de la génération de Cynthia. Alléluia. Il y a chaque génération. Et dans chaque génération, tu trouves un comportement qui identifie par rapport à leur génération. Alléluia. Mais dans l'église, nous nous retrouvons. Mais nous devons vivre en parfaite harmonie. En acclamant le Seigneur parce que Dieu est tout puissant. Parce que si nous commençons à dire, cette génération vient avec notre look, nous avions notre look de pas d'éléphant, nous avons notre look ici. Mais il y a notre génération qui vient avec notre look. Alléluia. Alléluia. Mais nous devons nous accommoder. Cette génération a une autre façon de voir les choses. Notre génération a été